Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Ce sujet, c'est le sujet de la productivité, de l'efficacité. C'est quelque chose que beaucoup de gens négligent et en fait, sachez-le, c'est un secret des personnes qui sont le plus productives. C'est un secret des entrepreneurs qui ont beaucoup plus de résultats. Et en fait, nous croyons vraiment que si vous ne travaillez pas sur votre productivité, en fait, vous allez mettre beaucoup plus de temps à réaliser certaines choses. Vous allez travailler beaucoup plus et surtout, souvent, vous allez travailler sur des choses qui n'ont pas vraiment de résultats. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc nous, on est là pour parler de ça aujourd'hui. Nous allons voir vraiment dans un premier temps que les outils ne sont pas forcément la solution. En deuxième, nous allons vous encourager à mettre vraiment en place un système de productivité. Et en troisième, nous allons vous encourager, vous motiver à optimiser votre système de productivité en continu. Donc, nous sommes DigiSelling, nous sommes ici avec le podcast Whisky, Tisane et Business. Et comme d'habitude, nous sommes deux. Des fois, on est plus avec des invités, mais on est au moins deux dans ce podcast. Et donc, De je base. vais laisser Tim se présenter rapidement et puis je vais continuer par me présenter moi. Yes, bah moi c'est Tim, je suis directeur artistique chez DigiSelling. Et attends, t'as oublié un quatrième point, parce que notre quatrième point, c'est qu'on a un cadeau pour vous. On a un cadeau pour vous. Restez jusqu'à la Ouais, fin, mais c'est ça va être la bombe. vrai, mais ils vont rester jusqu'à la fin pour vraiment avoir ce cadeau. Et si vous voulez l'avoir, il y a une petite en description de cet épisode, il y a le lien. Est-ce qu'on le donne ou pas là, comme ça à l'oral? Bah on le donne pas. Vous allez dans la description et à la fin Yes, de l'épisode, on vous dira un peu plus. Mais c'est vraiment un cadeau qui va exact. vous aider à être productif, beaucoup plus productif chaque jour. Du coup, n'hésitez pas à aller en description. Ça sera le premier lien en description, quel que soit l'endroit où vous nous suivez, que ce soit YouTube, que ce Exactement. soit une plateforme de podcast. Moi, c'est Ricardo da Silva. Je suis fondateur de DigiSelling et stratège en marketing digital. Et je peux vous dire que vraiment, le sujet de la productivité, de l'efficacité est un sujet essentiel parce que on n'améliorera pas notre marketing, notre communication, notre branding. On ne fera pas progresser notre business si on n'est pas tout simplement productif, efficace. Et moi personnellement, une des choses que j'ai réalisées, c'est que il faut faire attention aux outils Ça notamment c'est sûr. digitaux, parce que parfois on pense que l'outil va tout changer et donc du coup on sort notre carte bancaire et puis on achète le Et dernier allez, outil à la mode et allez on change d'outil. On avait un outil qui faisait certaines tâches et ben on se dit il y a un nouveau et là juste parce qu'on croit que l'outil on change d'outil et ben ça y est on est plus productif. Je sais pas si toi tu as déjà aussi vécu ça Tim, mais moi c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Les outils ne sont pas forcément la solution. bah ouais, c'est sûr. Moi, j'ai fait cette erreur souvent, c'est de croire que des outils allaient tout régler d'un coup, que ça allait être une révolution et tout ça. Et en fait, à chaque fois que tu achètes, tu te retrouves après une semaine ou même des fois même quelques heures, tu te retrouves avec un truc que tu as acheté, tu te dis en fait je l'utilise pas. Ça m'est arrivé tellement souvent. Il y a ça, c'est le premier point. Et le deuxième truc, comme tu disais, c'est que les outils ben, sont souvent sur mon ordi, sur mon téléphone, et du coup, ça fait que il y avait des notifications, des machins, des trucs, et en fait, les notifications amènent les autres notifications, et puis en fait, tu te retrouves dans les bas-fonds de YouTube en train de regarder une vidéo de chat. Enfin, c'est la folie, quoi. Et donc, Ouais. c'est vrai que pour moi, les outils sont pas toujours la bonne solution, parce qu'en fait, souvent, ils sont pas adaptés à nous. Maintenant, c'est vrai que certains peuvent être très adaptés, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'ai l'impression que tu accumules un nombre d'outils sur ton ordinateur que tu n'utilises pas et que finalement, enfin, où tu as perdu ton temps et ton argent, quoi. Je sais pas si ça t'est peut-être Ouais. déjà arrivé aussi, mais.
Ouais, bah tu me fais penser que déjà, là, je dois appuyer sur ne pas déranger sur mon téléphone pour pas qu'il y ait des gens qui m'appellent et surtout ceux qui vont nous appeler pour nous vendre je sais pas quoi. Ah ouais, c'est clair. Malheureusement, ça m'arrive et je sais pas comment ils trouvent mon numéro, j'arrête pas de les bloquer. Donc ouais, les outils digitaux, c'est parfois une distraction. Bien évidemment qu'il y a des très bons outils. Bah, nous-mêmes, on en utilise hein, pour Bien sûr, l'agenda. Moi, bien sûr. j'utilise Google Agenda. Pour des outils de tâches, on utilise ClickUp. On vous mettra Notion, les liens en ClickUp. description. Les liens en description. Mhm. On utilise plein d'outils. Bien sûr. Voilà, ces outils-là, ils sont importants. Donc on vous mettra tous ces liens en description. Donc on n'est pas en train de dire que les outils n'aident pas à être productif, mais on est en train de dire qu'il faut bien les choisir et surtout ne pas oublier qu'un outil, eh ben, il peut vous aider si vous l'utilisez bien. C'est Et ça. donc déjà, Faut lui il donner faut un bon cadre. vraiment, voilà, il faut lui donner un bon cadre. Et donc les outils, ils font partie de ce que nous on appelle un système. Et donc ça, c'est notre deuxième point. Le premier, c'est ne croyez pas forcément que les outils sont la solution, parce que Mhm. et puis aussi, faites attention. Des fois, on va vous conseiller un outil, et puis bah, cet outil, il est très bien pour la personne qui le conseille, mais peut-être pas Mhm. pour vous. Parce Exact. que voilà, je sais pas, il n'est pas adapté, etc. Et donc, le fait qu'il y ait plein d'outils, c'est bien. Euh, des fois, il faut juste les tester. Et Ouais. en fait, vous les testez, à un moment donné, ça marche pas, vous passez à autre chose. Et ça, bon, ça fera partie de notre troisième point. Donc, je suis en train de trop avancer dans le programme qu'on s'est fixé. Mais voilà, ne croyez pas que les outils sont forcément la solution. Les outils digitaux, il y en a qui sont très bien. Par exemple, nous, dans le système qu'on vous propose, donc ça va être le deuxième point, etc., pour être plus productif chaque jour, et ben nous, ce qu'on a remarqué, c'est que ben, revenir au papier, Ah bah c'est pas ça mal c'est du tout. sûr. C'est Parce que sûr. Alors on franchement, passe vraiment pour des gros réactionnaires. On passe vraiment pour des... Tu sais, les mecs, ils travaillent dans le marketing digital. Et ils reviennent au papier, les mecs, tu vois. C'est ça, un régal, un régal. Tu vois, on est en train de, de vendre du rêve, quoi. Mais il n'empêche que je suis complètement d'accord avec toi. Et je le faisais aussi, et je le fais encore en tant que graphiste. Quand on me demande des logos ou des trucs comme ça, je passe d'abord par le papier. Alors, d'un point de vue graphiste, c'est parce que je sais pas, moi je suis un peu la vieille école, j'aime bien entendre le bruit du crayon qui gratte sur le papier, ça me régale. Mais en plus de ça, c'est que quand tu dessines ou sur l'iPad ou sur une tablette ou machin, t'as toujours ces foutus notifs, quoi. T'as toujours un truc qui attire ton regard. Tu penses à un mail, tu dis, ah putain, mince, j'ai oublié de faire ce mail, le machin. Tu mélanges hmm, tout et en fait, ton temps de travail n'est pas productif. N'est pas c'est productif. ça. Ouais, et puis combien de fois ça m'est arrivé donc avant, quand je faisais pas ça, j'étais en train de travailler. Là, d'un coup, il y avait une idée qui me venait, ou une tâche à faire, etc. Et bon, j'avais déjà compris qu'il faut pas que notre cerveau, il est bien pour générer des idées, mais pas pour garder toutes les idées. J'ai bien compris qu'au bout d'un moment, ce qui n'est pas noté, ben, souvent, Ah ben, bah c'est ça, c'est sûr. oublié. Donc du coup, ce que je faisais, bah, quand j'avais que des outils digitaux au quotidien, j'y allais sur cet outil pour noter ma tâche et tout. Et puis, bah, je me retrouvais des fois, bah, j'ouvrais un onglet à côté, style Facebook ou autre, et puis bah, je perdais mon temps, quoi. Alors que là, bah, j'ai une idée, bah, on l'explique hein, dans le cadeau qu'on vous a mis en description. Bah, j'ai une idée, bah, je le note sur mon carnet. C'est ça. Et C'est puis, ça. plus tard, quand je vais revenir, est-ce que je le fais aujourd'hui? Est-ce que je le fais demain? Est-ce que je le planifie dans un mois, etc. Et si c'est dans un mois ou 2 mois, ok, bah, je le mets dans mon outil de tâche qui va me rappeler dans 2 mois qu'est-ce que je dois faire. Mais voilà, moi en tout cas, je suis devenu un fan de mon petit carnet là, qui est avec moi au quotidien, chaque jour là à côté de moi un petit crayon et let's go, je mets mes idées ici et je vais pas aller tout de suite sur les outils en ligne parce que vraiment j'ai Ouais. remarqué que moi ça me fait perdre énormément de temps. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais même pour l'heure, en fait. Tu vois, bah, regarde, on n'est plus Ouais, beaucoup à porter des montres.
Mais On est à même la... pour l'heure, ouais, mais c'est plutôt que d'allumer ton téléphone qui va te dire ah bah attendez, ah bah là j'ai pas parce que je suis en mode travail, tu vois. Mais t'as 14 Ouais. notifications, t'as 25 messages, machin. Alors que t'étais venu juste regarder l'heure. T'étais Et juste venu ouais. regarder. Et ben franchement, une montre, c'est vraiment cool pour si tu veux rester productif. Je suis complètement d'accord avec toi. Une montre, c'est la base. D'ailleurs, j'ai commencé il y a quelques temps maintenant, et c'est vrai que quand je l'ai plus, ça me manque un peu, quoi. Mais bon, Bon, ouais, c'est ça. on va choquer les gens. On va choquer Ouais, les c'est gens. clair. Bah, désolé, hein, il y a que ceux qui nous voient sur YouTube qui peuvent le voir ou ailleurs. Mais regardez ça, on va vraiment vous choquer. Ça, un truc, c'est un timer visuel où je mets mon temps, où je vois le temps défiler. Et ben ça, c'est génial. Ça me Ouais. fait vraiment... voilà, donc il n'y a pas de truc électronique. C'est vraiment à l'ancienne. Tu tournes le machin et... Enfin si, il y a de l'électronique puisque c'est quand même des piles. Mais vous voyez, c'est... Voilà. Ça, c'est devenu... voilà, il est là devant moi. Et quand je me dis, voilà, cette tâche, elle va mettre 30 minutes, aux 15 minutes, au machin, et que j'ai envie d'y aller rapidement, et ben ce truc-là, il est Ah non, génial. c'est vrai. Je suis Donc d'accord. voilà, c'est Je plein suis de petites d'accord. choses comme ça qui ont fait que ben nous, ça fait partie de notre système. Alors d'ailleurs là, il commence à cliquer là parce que voilà, c'est fini. Ah, on a Euh, fini déjà là? ouais, non, non mais enfin il clignote. Non mais vous pouvez aussi enlever le son et tout. Enfin bref, voilà, on dévie peut-être un peu, mais en fait c'est cette idée de se dire attention, est-ce que des fois on est là, outil digital, tout Ouais. digital, tout digital, tout digital. Et en fait, voilà, c'est pas forcément. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour la journée, une fois que je sais que j'ai mes trois tâches importantes de la journée, Mm. que j'ai vraiment mis. Bah, on vous explique dans le cadeau là qu'on vous a mis, que je fais un petit peu, voilà, à midi, je mange de telle heure, etc. Je note en fait tout ça, que en fait, c'est un peu comme un budget en fait, un budget au niveau argent. Et ben Ouais, c'est un bien sûr. budget au niveau temps. Je sais que je bosse de telle heure à telle heure. Bah, combien j'attribue pour cette tâche, combien j'attribue pour cette tâche, combien. Et en fait, c'est Exact. super intéressant de travailler comme ça, quoi. Ouais, et même, tu vois, on a cadré, par exemple, tous les jeudis matins, on se retrouve pour faire les podcasts. On se retrouve tous les Mhm. jeudis matins pour faire le podcast. Donc, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que c'est pas le moment de faire mes mails. Ça veut dire que c'est pas le moment qu'on m'appelle sur mon téléphone. Et donc, ça veut dire je coupe tout. Donc, je suis 100% podcast. Et je pense qu'il faut faire ça avec tout. Ça veut dire que si c'est le moment de faire tes mails, tu te prends 15 minutes à un moment donné dans ta journée, c'est le moment de faire tes mails. C'est pas le moment d'aller sur Insta, c'est pas le moment. Et en fait, ce côté de bien cadrer les choses en temps et en focus est vraiment important si tu veux développer, je trouve, un système de productivité et vraiment cadrer tout ça, quoi. Et puis, si vous voulez regarder une série Netflix, eh ben, vous la mettez de côté et puis vous la regarderez ce soir, tu vois, au lieu de la regarder en parallèle de je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où, pardon, où tu peux te donner du temps pour Instagram, tu peux te donner du temps pour Facebook. On n'est pas en train de dire soyez des amiches et arrêtez tout. Bien sûr, on est dedans, Mhm. on profite de ça, on profite de tous ces outils. Mais tous ces outils, si vous en êtes pas maître, c'est eux qui sont vos maîtres, quoi. Et en fait, tout devient urgent. T'as une notification de je sais pas qui, de le boulanger, que je sais pas quoi, qui fait des réducs, ça devient urgent parce qu'en fait, ça fait ding ding sur ton téléphone et hop là. En fait, cadrer tout ça. Les outils sont bons. Maintenant, à nous de cadrer, quoi. À nous de cadrer. Mhm. Ouais, si vous les choisissez bien, les outils peuvent être vraiment au service de votre productivité, mais sinon, en fait, ça peut devenir vos maîtres et vous devenez Mm. les esclaves des outils. Et en fait, à un moment donné, il faut dire stop et il faut se demander, bah, attends, est-ce que cet outil, il est vraiment en train de m'aider ou est-ce que je suis devenu esclave de ce truc et en fait, Complètement. ça m'aide pas du tout. Et n'oublions pas vraiment bah, ce côté un petit peu de se cadrer de se discipliner. Et donc, ouais, dans le premier point, c'était attention aux outils, ne pas aller au dernier outil qui sort. Et le deuxième point, c'est que bah, nous, on pense vraiment que vous devez mettre en place un système de productivité. Donc, on vous a donné des astuces, on vous explique beaucoup plus dans le cadeau qu'on vous a mis en description. Exactement. Mais c'est vraiment très important déjà de chaque jour se poser euh, pour vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on doit vraiment faire
Mmh. Donc être intentionnel dans les actions qu'on doit faire. Et des fois, Exact. on peut être vraiment hyper intentionnel, comme Tim l'a déjà dit. C'est qu'on a notre journée un peu idéale, notre semaine idéale. C'est-à-dire qu'on définit des plages où on a décidé que bah, à ce moment-là, on fait ça. Et voilà. Alors, C'est il y ça. a des métiers où c'est peut-être un peu plus dur de le faire. Mais en tant qu'entrepreneur, franchement, on doit, je pense, cadrer certaines choses et on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Ça, C'est ça. c'est C'est vraiment, ça. il faut vraiment arrêter de croire ce mensonge Mmh. qui est qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Non, on fait une tâche, on la fait bien et on peut pas être en train Mmh. de faire un podcast et de consulter ses emails. C'est pas possible, là. Vous Ouais, avez ouais, besoin de ouais. toute mon attention ici quand je C'est suis en ça. train de faire ce podcast. Et donc, plein de choses comme ça. Donc, arrêtons les notifications, arrêtez de consulter vos emails toute la journée, définissez-vous des plages ou quand vous faites quoi Bien sûr. et après adapter ce système à vous. Donc là, on est en Bien train de vous sûr. donner des petites choses, des petites choses qui marchent pour nous. Et nous, dans le cadeau qu'on vous a mis en description, on va vous encourager à utiliser un Exact. outil révolutionnaire. Cet outil révolutionnaire, on va vous choquer. Mais en fait, c'est du papier, du stylo et même un truc comme ça, quoi. Un timer visuel. Comment on dit ça en français? Aussi un Un timer, timer. je sais pas. Ouais, un chrono, non on dit. Enfin, Ouais, c'est un bref, je sais chrono, plus. ouais, un truc comme ça. Un chrono visuel. Et donc, c'est des trucs. Moi, j'aime bien, en fait, dans mon bureau, avoir plein de choses qui me rappellent que le temps, il défile, quoi. Donc Ouais, là, c'est vrai que le temps le passe, truc. purée. J'ai même un truc comme ça aussi où je mets l'heure des fois là. Donc vous voyez, il y a trop de trucs où en fait l'heure elle est partout. Et en fait c'est génial parce que du coup ça me rappelle que bon bah le Ah oui, il temps faut se dépêcher, quoi. Il y a un moment il faut donné. se dépêcher. On va sûrement en parler la semaine prochaine dans notre podcast numéro 11, pardon. Mais en fait, je trouve que d'avoir un système bien cadré, ça permet d'encaisser les imprévus. Parce que on est d'accord, on est entrepreneur. Ricardo, ça fait 10 ans chacun qu'on est entrepreneur. On sait très bien qu'une semaine parfaite, ça n'existe pas. Il y aura toujours des imprévus, il y a toujours des Bah trucs qu'on a oui. oubliés. Mais si tu cadres, si tu as un cadre propre, parce que là, tu vois, on se dit, tous les jeudis matins, on fait comme ça, mais moi, si je tombe malade, ou si Ricardo il tombe malade, bah, il y a un jeudi matin, il va sauter, quoi. Donc, ça veut pas dire, ah purée, ah là là, l'autre, il m'a lâché, nanana, machin. Non, c'est pas le moment de dire ça. Parce que tu avais tout cadré avant, parce que tu as tout cadré après, tu peux encaisser l'imprévu, quoi. Et Et c'est oui. vraiment important de penser ça. Parce que le cadre, il ne doit pas vous figer en mode oula, attends, oula, c'est 10h29, oula, mais c'est le moment que je dois faire mes mails. Alors que si c'est sur une tâche qui est super importante, fais ta tâche. Mais en même temps, tu as cadré, tu te dis ah oui, j'ai mis mon temps pour mes mails, quoi. Enfin bref, on s'est compris, C'est quoi. ça. Et du coup, le fait de bloquer du temps, bah, par exemple, nous, allez, on va vous dévoiler un petit secret, hein. Le jeudi on ne filme pas juste un podcast. On en filme deux, trois. Pourquoi? Parce Eh qu'on veut avoir de l'avance. oui, eh Et donc, oui, si on tombe malade, etc., on est tranquille. si Vacances, on, maladie, enfants. voilà, parce que ouais, c'est. Et ben, du coup, comme ça, on a des épisodes en avance. Et donc, Yes, voilà, le fait d'être discipliné, de se cadrer un peu, ça aide sur pas mal de choses. Donc là, c'est clair, vraiment, retenez, les outils ne sont pas forcément la solution, même si nous, on utilise des outils, on va vous en mettre en description. bien sûr. Euh, les outils digitaux, surtout, faites attention. Parfois, ils nous promettent d'être beaucoup plus productifs et Faut puis donner un cadre. finalement, ils nous font perdre du temps. Il y Mm. a certains outils, on se demande comment ils ont été faits, par qui ils ont été pensés, parce que vraiment, c'est n'importe quoi. On, on ne comprend pas comment on peut appeler ça un outil de productivité. Franchement, il y a des outils qui m'ont fait perdre énormément de temps. Mais voilà, ça fait partie du troisième point, c'est optimiser votre système. Et dans optimiser votre système, ben, vu qu'on n'est pas prisonnier d'outils, de manières de faire, etc., et ben, si un truc qui marche pas, et ben, vous pouvez tout simplement mettre autre chose à la place, changer, etc. Donc, parce que ça rentre dans un système. Vous avez défini certaines règles,
Et voilà. Donc, par exemple, on va vous donner un exemple. Bah, nous, récemment, on a changé d'outil de montage parce qu'on utilisait un outil qui était trop complexe, etc., etc. Donc, il avait plein de fonctionnalités, hein. C'est vrai que c'est presque illimité ce qu'on peut faire. Mais nous, on s'est dit, bah, on est prêt à perdre vraiment certaines fonctionnalités, d'être un peu plus cadré dans ce qu'on peut faire au niveau du montage, mais de faire, de monter plus vite, d'aller plus vite, etc. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le montage, eh ben, faites un petit check sur digiselling.com, abonnez-vous là où vous pouvez, téléchargez une ressource parce que on risque de Ah yes, sortir c'est une clair. formation bientôt. Donc Ouais. voilà, c'est un peu ça, tout le système, c'est dès qu'il y a un truc qui, en fait, où ça nous agace un peu, où on se dit mais Faut punaise, l'éliminer là, direct. soit on l'élimine, soit on automatise, si on peut On trouve un automatiser avec système un pour outil. l'automatiser, ouais. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc là, les outils, vous voyez que c'est quand même intéressant. Soit on délègue, c'est-à-dire on se dit, bon bah nous, on a d'autres choses. Et donc là, par exemple, si vous nous encouragez, que vous nous mettez plein de j'aime et tout, et ben vous savez quoi, on risque de produire plus de contenu et on va commencer à faire travailler encore, enfin à élargir encore un peu plus l'équipe de DigiSelling parce que on veut produire plus de vidéos. Je sais pas ce que tu as envie de dire sur l'optimisation du système là, Non, moi Tim. je trouve que t'as bien répondu, t'as bien cadré le fait que oui, découvrez ce qui ne fonctionne pas. Soyons humbles en fait. Soyons humbles dans nos outils et dans notre démarche, parce que ça va nous garder dans le fait de, ok, ça fonctionne pas, allez, ça s'enlève, ça dégage, ou alors, bon ben, comment je peux automatiser et comment je peux déléguer quoi. Essayez de vous libérer de l'espace de cerveau pour plus, pour ce que vous aimez faire, bah, par exemple, nous, on apprécie énormément faire ces podcasts. On se rend compte que ça nous fait parler, en plus, ça nous fait nous rencontrer de nouvelles personnes. Et ben, on se dit comment on peut optimiser ça. Et donc, forcément, bah, on se pose des questions comment automatiser, comment déléguer. Et ça, c'est vraiment important de le mettre dans votre processus. Pendant pas mal d'années, j'ai pas voulu passer par ces étapes d'automatisation et de délégation parce que j'ai ce côté un peu perfectionniste. Maintenant, il y a des choses dans le perfectionnisme qui sont bonnes et il y en a d'autres, en fait, tu dis, est-ce que c'est mon orgueil qui parle? Est-ce que c'est mon envie d'être bien vu? Ou alors est-ce que si je baisse un peu le niveau légèrement, ça va quand même passer et je peux quand même le déléguer et le faire faire, quoi. Bref, voilà. Je pense qu'on a fait Ouais, le tour, hein. c'est super intéressant ouais, de finir par ça. Voilà, nous, on a voulu vous donner quelques astuces, quelque chose qui ont marché pour nous, mais vraiment de vous dire, voilà, les outils font partie d'un système, donc croyez Mhm. pas que les outils, et surtout les outils digitaux, sont forcément la solution. Mettez en place un système où voilà, ça vous cadre, où vous vous dites, voilà, bah moi, j'utilise, bah, vous le Mhm. verrez dans le cadeau, mais on utilise ça pour vraiment noter les tâches de la journée, etc. Quand on a une idée, on le note sur le papier et puis plus tard, on voit si on peut le mettre sur nos outils un petit peu digitaux bah, qui ont cette facilité où on peut avoir accès un peu de partout, etc. Mais voilà, on a appris vraiment qu'au quotidien, dans notre bureau de travail, etc., on Mhm. aime les choses matérielles, on aime voir que le temps passe, que c'est pas infini, parce que le digital, Exact. des fois, il nous fait croire que c'est infini, on peut défiler à l'infini, on peut rajouter un nombre de tâches infini, sauf que nos vies sont finies. Le temps est fini. Je veux dire, à un moment donné, on va tous mourir. Et du coup, Mhm, c'est mhm. important de nous rappeler que nous sommes limités et que, parce que nous sommes limités, et ben, essayons aussi d'avoir des outils qui nous montrent ça au quotidien. C'est un petit peu peut-être Exact. tristouné de dire ça, mais Bon, malheureusement, non, c'est cool. Faut en la profiter. réalité, elle est ce qu'elle est. Donc, à un moment donné, le temps passe. Et du coup, moi, de plus en plus, j'aime bien avoir des montres de partout, des choses qui me rappellent dans mon bureau que bah, le temps passe Hmm. et que il faut pas gaspiller le temps. Et donc, du coup, avec ce système que vous mettez en place, bah, moi, voilà, quand je veux faire une tâche un peu plus rapidement, et bah, j'utilise ce machin, je le mets, je vois le temps qui défile et tout. Les gens peuvent me prendre pour un fou s'ils viennent dans mon bureau des fois, mais moi ça m'aide.
Et donc, Mais oui, faites non, mais votre c'est clair, système, mettez en c'est clair. place les choses Trouvez, qui vous trouvez ce aident. qui vous appartient, exactement. Et, Trouvez, euh, trouvez ce qui et, vous correspond. et ce qui vous correspond, et puis vous Mhm. l'optimisez. Bah moi, Exact. ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, j'avais des timers sur mon ordi, c'est-à-dire j'y allais, je mettais une application, je mettais 25 minutes, vous connaissez peut-être la technique du Pomodoro, mais c'était digital, enfin c'était sur un outil. Et ben dans mon système, j'ai gardé un peu cette idée-là, des fois de me mettre vraiment un petit défi de dire attends cette tâche je vais la faire en 25 minutes. Et ben j'ai essayé de trouver un outil qui me fait ça et j'ai pas besoin d'utiliser un truc. Donc Exact. voilà. Voilà, optimisez votre système. Je pense qu'on a fait le tour. On a bien fait le On, tour. Non, faut on pas va mettre oublier qu'il y a un cadeau en description. N'hésitez pas. On est heureux de pouvoir vous aider généreusement à vendre plus simplement. Et ça, c'est un peu notre leitmotiv. Donc voilà. Bien sûr, toutes nos, toutes nos formations et tout ce qu'on va pouvoir apporter sera pas toujours gratuit. Donc profitez-en. Ça va le rester pendant un moment. Donc voilà. on sait pas si on va tenir ça dans la durée. En tout cas, au moment où vous regardez cet épisode, à la sortie de l'épisode, bah, normalement, ça sera disponible. Après, on va Yes. voir. Mais en tout cas, là, Ouais, c'est pour ça. l'instant, on vous l'offre gratuitement. C'est une formation pour faire avancer votre business chaque jour et vous pouvez avoir accès à tout ça. Là, on peut dire le lien de manière publique. On a attendu jusqu'à la fin de l'épisode et c'est tout simplement www.digiselling.com slash chaque jour cadeau. Chaque jour cadeau. Donc www.digiselling.com slash chaque jour cadeau. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez le lien. Donc bravo d'être arrivé jusqu'à là. On vous a fait quand même rester longtemps avec nous. Mais j'espère que ce temps a été productif. Yes. Et surtout, avec ce cadeau, je pense que ça va vous aider. Et vous allez nous remercier. Donc voilà, si vous voulez mettre un petit merci quelque part, ça nous ferait plaisir. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Et le La thème semaine de la semaine prochaine, prochaine, c'est quoi? avoir une vie saine et faire du business. Est-ce que c'est possible, mon Ricardo? C'est ça la question qu'on va se poser la semaine prochaine. Eh ben, c'est une très bonne question. On vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.